Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Osiris Jack annonce bien un nouveau projet Hégémonie. Voilà, la sortie est prévue pour le 23 janvier. On a déjà donc la cover et la tracklist à ce niveau-là. Voilà, on retrouvera AstraZeneca, 229, 47 Mikhail, Anonymous, PT Maravich, Glock 67, Ames et Tibet. Voilà, donc à de voir un petit peu ce qu'a donné ce nouveau projet de Osiris Jack, qui on le rappelle sortira le 23 janvier. Dooms a été arrêté dimanche 11 janvier pour violence conjugale. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il était avec ses trois enfants, les deux enfants donc de sa compagne actuelle, et en gros, on sait pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur, mais il a frappé dedans, ça c'est tout ce qu'on sait. Et les trois enfants ont sauté sur Dooms et ont frappé dedans aussi, voilà, parce que bon, c'est pas très bien ce qu'il a fait, pas du tout très bien ce qu'il a fait. C'est pas la première fois de ce que je peux lire sur Twitter qu'il a des trucs un petit peu bressons avec les femmes. Apparemment, c'est beaucoup des cas de harcèlement de ce que j'ai pu lire sur Twitter. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été à fond sur la carrière de Dooms à ce niveau-là. J'écoutais bien ses albums, ce qui sortait, etc. Voilà, mais sans plus. Et clairement, ouais, de ce que je lis, c'est quand même assez sombre. Le gars, il a l'air d'être un gros harceleur sur pas mal de points. Donc voilà, et en tout cas, affaire à suivre un petit peu avec cette femme-là. Euh, voilà, apparemment, il y a d'autres personnes qui ont été rappelées, ils ont rouvert des dossiers, etc., sur des cas de violence et autres, de la part de Dooms, de ce que je peux comprendre en tout cas. Bref, en tout cas, c'est une affaire vraiment très sombre et à suivre à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, force à la victime qui malheureusement s'est fait frapper. Voilà, on est de tout cœur avec elle, bien sûr, et j'espère vraiment que la justice fera son travail. Vald a dévoilé 16 exclus sur X, voilà, et donc il parle de faire deux projets pour 2026. Pour rappel, donc, une suite logiquement de Horizon Vertical avec Slanfari devrait arriver. Voilà, en tout cas, ça a été un petit peu teasé là-dessus. Donc, on aurait droit à deux projets cette année-ci, donc un projet commun et un projet solo cette année. Après avoir un petit peu à ce niveau-là, mais en tout cas, bon, sur Twitter, c'est lui qui a un petit peu avoué qu'il y aurait peut-être potentiellement deux projets pour cette année 2026. Donc, hâte de voir un petit peu ce que Volt nous prépare. Un concert en hommage de Werenoi va avoir lieu à Bercy. De nombreux rappeurs seront présents pour lui rendre hommage. Pas vraiment les noms pour le moment. Et donc les premières minutes seront dédiées à son documentaire. Voilà, ce sera diffusé à ce niveau-là. Et donc, le rendez-vous sera pour le 25 mars de cette année-ci. On rappelle donc à Bercy pour un concert hommage de Werenoi. La Fouine a obtenu un disque d'or avec son projet Capital du Crime Radio Volume 2. Cela faisait un peu plus de 10 ans qu'elle n'avait pas eu de disque d'or, donc c'est quand même plutôt cool. Ça prouve clairement que la Fouine est de retour sur la course et sur les bons rails à ce niveau-là. On rappelle quand même que ouais, ça a été quand même plutôt dur pour lui depuis un peu plus de 10 ans à ce niveau-là. Et il est de retour depuis maintenant 3 ans, et ça fait quand même plaisir. Il sort quand même des très bons projets depuis 3 ans. Donc hâte de voir un petit peu la suite et hâte de voir les prochains projets. Logiquement en 2026 on devra avoir un nouveau projet. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Quelques nouvelles concernant Koevo et surtout son prochain album. Il travaille donc sur son prochain album en compagnie de Pharrell Williams et Young Thug. D'ailleurs, il y a des photos à ce niveau-là, c'est quand même plutôt fou. Et Koevo annonce qu'une grande partie de l'album a été enregistrée avec Pharrell au siège donc parisien de Louis Vuitton. Voilà, à de voir un petit peu ce qu'a donné le nouveau projet de Koevo. J'espère un featuring avec Offset. Très sincèrement, je vais être très sincère avec vous pour on va dire rabibocher un peu ces deux-là et que ça y est, ils enterrent un peu l'âge de guerre. Voilà, on rappelle quand même qu'ils sont en guerre depuis pas mal d'années maintenant et ouais, on aimerait bien une paix, un featuring entre les deux. Voilà, avant qu'il soit malheureusement trop tard, puisque bon, on rappelle quand même que la vie ne tient qu'à un fil à ce niveau-là. Take-off, c'est de quoi je parle à ce niveau-là, malheureusement. Donc voilà, et ouais, j'espère vraiment un featuring entre les deux rappeurs pour
rabibocher un peu ces deux rappeurs, voilà, qui, je trouve, manquent. Ça manque un petit peu ce trio, je vais pas vous mentir. Mais bon, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné le nouveau projet de Koevo. Fetty Wap est enfin libéré, voilà, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour lui. Après donc avoir passé 3 ans de prison, voilà, donc ben, bon retour et hâte de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous préparer au niveau son et ouais, hâte de voir un petit peu le futur album de Fetty Wap. Donald Trump a refusé de gracier Diddy. Pour rappel, donc Diddy avait demandé à Donald Trump de le gracier et donc bah, Donald a clairement refusé. Donc Diddy devra faire sa peine et bah, c'est bien fait pour lui. Voilà, très très bonne nouvelle à ce niveau-là. Boozy Badass eh bien, évite la prison après avoir été condamné à une amende de eh bien, 50 000 dollars et 300 heures d'intérêts généraux, donc des travaux, etc. Bref, dans son affaire donc fédérale liée à l'arme à feu. Donc voilà, Bouzy a vraiment eu de la chance sur ce coup-là, parce qu'on rappelle bien que la prison lui pendait au nez. Et d'ailleurs, on en parlait quand même pas mal à ce niveau-là. Donc ouais, Bouzy Badass, eh bien, échappe à la prison. Young Thug récupère enfin ses affaires après l'affaire YSL Rico. La juge Page eh bien, a rejeté l'appel de l'État visant à conserver les effets personnels de Young Thug et a exigé qu'il soit restitué avant donc, le 9 janvier. Donc au moment où je parle, il a tout récupéré. Bref, donc il a récupéré sa Porsche, sa Chevrolet, voilà, des Mercedes, beaucoup de Mercedes, 2-3 Mercedes, voilà. Voilà, il a aussi récupéré une Jeep, une Dodge, Lamborghini, voilà, une Spider, vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. Bref, en tout cas, eh bien, il récupère pas mal de petits trucs, pas mal de gros trucs d'ailleurs en fait. Et donc, bah voilà, une, une affaire réglée pour Young Thug en plus dans toute cette histoire. Coup de cœur de cette semaine, on commence donc avec DC to Thrill pour eh bien I That Mute et Street Flow. Voilà, donc il a sorti deux titres en un clip. Tech de retour avec Tell Me About It. Voilà, il y a aussi Rio da Young OG, DC to Thrill et RMC Mike avec Can't Go Under. On a aussi Nups avec Any Pop. C'est eh bien des rappeurs belges. Voilà, qui rappe. Alors, je connais pas vraiment, je sais bien qu'ils sont belges. J'ai découvert ça vraiment dans le tas, voilà, cette semaine-ci. Et très sincèrement, je conseille fortement, c'est très très bon. Voilà, n'hésitez pas à y checker. Vori, de retour avec Treadatreux, avec donc Six Same in Houston. On a aussi donc Buka 600 avec Indie Emotion. On a Léo Chimie avec Leave Him Alone. On a donc aussi Young Bleu avec Young Nasty. On a eh bien, Tommy Lee Sparta avec Troublemaker pour Dirty Django. Voilà, c'est jamaïcain, mais vraiment très très bon. Je vous le conseille. Voilà, il y a aussi eh bien, donc DDG et Blueface de retour avec Habibi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un featuring. Enfin, en même temps, c'est logique. Blueface vient seulement de sortir de prison. On a aussi donc Polo G et King Von avec 95 Bulls. Voilà, donc retour de Polo G et King Von. Voilà, je savais pas du tout qu'il y avait un featuring entre les deux, mais c'est quand même plutôt cool de faire revenir quelque part King Von. On a Ebiki Youngjok et Bravo de Backchaser avec White and Tote. Voilà, et aussi Billionaire Black avec Snap God 5. On a donc Jeune Morty avec Denier. On a donc aussi 6-3 OG avec Maddown. On a donc Sifax avec DZ Freestyle. On a Stavo et SDM avec Billet Violet. Et on a eh bien, French Montana et Max B pour Ever Says You Left Me. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Bob Marlish. Bob Marlish, donc, eh bien, c'est un rappeur français vivant dans le 9-4. Alors, très sincèrement, carrière assez impressionnante à ce niveau-là,
Parce que, eh bien, il est clairement polyvalent. Il s'est lancé dans le streetwear et a même créé une marque de bijoux. Avant ou après, enfin, je dirais plutôt avant, de se lancer dans le rap à ce niveau-là. Alors, en 2017, il a sorti Échauffement, voilà, bah, en tant qu'album. Et en 2024, il a sorti Les Points sur Lay. Et donc, bon, il a sorti aussi Merci la vie comme EP en 2025. Voilà, il a sorti pas mal de singles, etc. Et Bob Marley, c'est un rappeur très intéressant, très constant à ce niveau-là. Voilà, moi personnellement, je vais quand même vous conseiller d'aller checker. Il y a des bons trucs, il y a quand même pas mal de P à aller checker et découvrir, comme Étirement. Voilà, et il a sorti aussi Grotex, et etc., etc. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Bob Marley, donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Album sorti cette semaine, on commence donc avec le rap francophone comme d'habitude avec Abdal Malik et Matteo Falcon pour Furcy Héritage. On a bien la bourse avec Rêve, on a aussi Link Marwald avec Fred marqué avec 2, voilà, FR2D, avec 2 The World 2 Extended, voilà, je sais pas comment on dit mais c'est pas trop grave. Nino de retour avec MILS4. Alors, j'ai pas encore écouté, mais apparemment, c'est en train de tirer dans tous les sens. C'est bien, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est médiocre, c'est nul. Je sais pas. Voilà. En tout cas, bon. Voilà, ça divise. Shane de retour avec Bigger Splash. On a aussi Toki de Berries avec 7.62. On a Vink avec Mourir Jeune, on a Wave avec Winter Doubles, on a aussi Wasting Shit et Risky pour Glock 26. Voilà, donc ça c'était les sorties FR de cette semaine. Du côté US, on a Goat Unsa avec Gonan Volume 3, on a Close Up avec Inferno, on a Lil Bo de Tikal avec Pink Plus Plus, on a The Kid Laroi avec Before I Forget, on a Young Bleu avec Therapy, et c'est tout pour les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde, ciao ciao.